Bonjour à tous. Alors, petite vidéo aujourd'hui. Ça fait une semaine que je n'ai pas fait. Plus d'une semaine même. Alors, pour vous montrer les dégâts que j'ai eu au jardin avec les orages. J'ai eu pas mal de dégâts, je trouve. Des gros dégâts. Bon, les orages. Ah, ça a poussé, il n'y a pas de souci, mais regardez-moi ça, la taille des tomates. Des pommes de terre, je veux dire. Elle est capucine. Alors, ils ont pris des coups. Je ne sais pas si c'est de la grêle qui est tombée ou de la pluie. Mais en tout cas, ils sont énormes. Regardez-moi la taille du bark. Faut vraiment que je les enlève de là. Je sais pas. J'aurais jamais dû acheter ça, moi. Oh là là. J'aurais dû prendre des petites capucines. C'est pas possible. Regardez-moi ça, la taille qu'ils font. Ils débordent sur mes. Ils sont tellement grands que ça déborde sur tout. On voit même plus ce qu'il y a en dessous. Là, il y a des radis normalement. On les voit plus. Regardez-moi là. Et j'ai pas une fleur qui sort, quoi. C'est. Oh, les grosses limaces à l'intérieur. J'en vois une belle là. Une grosse loche là. Et ben, les trous qu'ils ont eu. Alors, des trous comme ça, pour moi, c'est pas de la pluie qui a fait ça. Hein. Et ça, c'est depuis dimanche dernier. J'ai pas perdu parce qu'il pleuvait toujours. Et chez nous, il pleut toujours autant. Le temps est gris, bruyageux. Il y a du brouillard partout. Alors, même les sols, oh là là, les belles limaces. Oh, les grosses limaces. Il me reste une petite laitue ici. On a été obligé de les manger parce qu'elles étaient remplies de trous. Oh, je vois rien avec mes capucines. J'en ai partout des capucines. J'en ai une petite encore là, petite laitue là. Deux autres petites. On dirait que ça pousse plus depuis qu'il y a de la pluie là. C'est une catastrophe. Mais les pommes de terre, ils cachent tout, quoi. Ils cachent tout. Ciboulette a bien pris. Le pied de tomate aussi a commencé à bien grandir. Là, j'ai des carottes normalement. Bon là, on les voit à peine les pauvres. Là, j'ai une courgette de Nice. Mais la courgette de Nice, on la voit pas parce que elle est cachée. Oh, qu'est-ce que c'est que cette grosse bâche blanche par terre là. Bouh. Alors j'ai une courgette de Nice. Je sais pas, ça commence à me faire des fleurs. Hein. J'ai les pommiers, pareil, j'ai un tas d'orties. Regardez-moi les tas des laitues, les trous qu'il y a dedans, c'est incroyable quoi. Oh là va. Eh ben dis donc, allez, une petite limace qui se balade là. Petite limace qui se balade là, qu'est-ce que c'est fou là. Hop. Et il pleut tellement, c'est toujours humide chez nous, c'est une catastrophe l'humidité qu'il y a quoi. 3 petites laitues là. Les radis, même les radis se font manger. Oh, c'est pas possible. Là j'ai un chou 2000 ans je crois. Ah mes œillets d'Inde, ça y est, ils ont pris, il va falloir que je les transporte maintenant. Ils ont bien pris, ça y est. Ma menthe au milieu, elle a jauni un peu, je trouve. Là, j'ai ma rhubarbe. C'est bien grandi. Là, derrière, ça y est, j'ai enfin mes... Je sais plus ce que c'est comme plante. Elle pousse enfin, c'est de la quoi, ça? Ah, de la... Astromère. L'astromère. L'astromère qui sort enfin. La fleur rouge. Elle a mis du temps à sortir. Alors là, c'est pareil, les pommes de terre. Ah bah, ils se sont relevés un peu, on dirait. Et regardez-moi tout ce côté-là. Couché, cassé. Oh là là, on dirait que quelqu'un a sauté dedans. Regardez-moi le trou, là. J'ai un trou complètement aplati, là. On dirait que quelqu'un s'est jeté dedans, quoi. Oh, les tiges sont même cassées. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Eh, mais il y a un animal qui vient là la nuit, c'est pas possible. Je vais avoir un animal qui vient ici la nuit, c'est pas possible, un renard ou quelque chose. Ils sont complètement couchés, tous les autres se sont relevés, ce côté-là est complètement couché. Il y a un souci là, qui c'est qui m'a cassé toutes les tiges, là, regardez-moi ça. Complètement cassé, couché, comme si qu'un chien avait sauté dedans, quoi. Oh là là, je viens de casser la tige en plus. Oh, c'est pas possible, c'est qui a fait ça? On va essayer de le replanter, peut-être qu'il va reprendre, on sait jamais. C'est ce que je fais avec les potes, Oh là là, complètement caché. Ah, ben ça se casse pour rien, dis donc. Ils sont couchés complètement, comme si quelqu'un avait sauté dedans, quoi. Ah, est-ce que c'est pas les oiseaux qui se floncent, qui sautent dessus et qui se couchent, qui essaient de se poser dessus, et qui me cassent les tiges? Ouais, les oiseaux, je vous entends, là. Alors là, il a fallu que je mette un filet. J'ai été acheter ça samedi, parce que, ça y est, les endives poussent bien. Qu'est-ce qu'il a eu, lui? Bon. Les choux. Il y a une petite, le chou, là-bas. Il grandit pas, lui. Enfin bon. Là, j'ai 2 choux énormes. 2 choux... Pas cabus, l'autre chou, je ne sais plus le nom. Là, j'ai planté ma menthe, hein. J'ai divisé ma menthe parce que j'en avais partout. Alors, un filet, pour vérifier, je vérifie parce qu'avec vous, j'avais tous mes petits pois dans le fond là-bas qui se faisaient manger. Ils se faisaient déterrer. Oh, c'est pas vrai, ça continue quand même. Ou c'est la pluie, qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, c'est pas possible. Je vois un trou dans le fond là-bas, mais comme si que ça avait été... Oh, c'est pas vrai, ils arrivent encore à passer, hein. Je vois des trous. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait que je vois des trous. Oh non, on va pas me dire que les oiseaux ont réussi à passer encore. Mes tiges sont encore cassées, regardez-moi ça, mais ils arrivent à passer, mais c'est quoi qui passe alors? Oh, c'est pas possible, c'est pas les oiseaux alors. Oh, il va y avoir des rats ou des souris, oh, c'est pas possible.
Oh, même à travers le grillage, ils sont encore morts. Je vois une tige morte là-bas. Oh, si quelqu'un peut m'aider, mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? C'est pas possible ça. Oh, regardez là, j'ai un trou encore ici. J'ai des trous là. Pas possible. Ah, regardez-moi derrière. Regardez derrière. Ah, voilà, on voit toutes les cosses de petits pois manger. Et ça continue. Regardez-moi les petites cosses derrière là. Alors que le filet est là, les petits poissons ici, les cosses sont là. Ils arrivent quand même à attraper. J'en étais sûr que le filet c'est de la connerie ça. Ah, les filets, je m'en doutais. Hein. Je l'ai dit à la vendeuse, je lui ai dit vos filets là, ils sont beaucoup trop gros les trous. Ils peuvent passer le bec au travers facilement. Hein. Oh bah regarde-moi ça. Ça continue, ça continue. Il n'y a plus rien ici. Côté là, il n'y a plus rien du tout. Oh, c'est pas possible de voir ça, mais bordel, mais les filets, ça sert à rien. Ah, ils vendent ça pour les oiseaux, mais c'est de la belle connerie. Eh ben, je dois avoir autre chose qu'un oiseau qui les mange. Moi, une souris, c'est pas possible. Ou un mulot, j'en sais rien. Quelque chose qui passe dans les filets, ils sont beaucoup trop. Moi, je dis que les filets, c'est de la connerie, ils sont trop gros. Là, ils devraient fabriquer des filets plus petits. Avec un filet beaucoup plus fin que ça, les trous sont trop gros. Les bestioles, elles passent au travers, c'est catastrophique. Bon, là, ça pousse aussi. Qu'est-ce qui vient de passer devant moi, là? Une souris? Ah là là, il y a beaucoup trop de pluie, j'en ai marre de la pluie. Ras-le-bord du brouillard aussi la nuit, la journée. Catastrophique. Alors ça, c'était un pied d'ananas que j'avais fait là, il y a longtemps, je l'ai mis dehors, il était à moitié mort. Mais qu'est-ce que... Alors, je vous dis, ici, les orages, c'est une catastrophe. La pluie, c'est une catastrophe aussi, j'en ai marre. J'ai enfin réussi à tout tomber hier, il était temps parce que non, la pelouse, j'arrivais pas à la remettre bien. Là, c'était mon tournesol. Là, j'ai mes petits pois, ça y est, ils sont en fleurs. Enfin, c'est seulement les petits pois là, les haricots là aussi sont en fleurs. Là, pareil, ils sont en fleurs aussi, les petits pois. Et les haricots ont grimpé aussi, pas mal, ça je pense. Ouais, les petits pois, alors à côté de la tomate, le tomate, il a de la place. Ouais. Puis le tomate, il fait pas de fleurs encore, là. Il fait pas encore une fleur. Oh j'en ai mis partout des capucines, mais j'aurais jamais dû. J'ai jamais vu des tomates aussi grandes que ça. Moi. Et en dessous, j'ai des petits pois, on les voit même plus les pauvres, on voit plus les têtes, je sais pas comment ils font pour pousser. C'est catastrophique quoi. Oh là là. C'était une fleur sauvage, elle pousse bien la fleur sauvage. Alors là, je sais plus ce que c'est comme fleur, ça pousse pas mal aussi ça. Ça grandit pas mal ça, hein. La taille, wow. Je sais plus ce que c'est comme tige, mais la menthe là-bas qui pousse, et toutes mes menthes ont repris en fin de compte. Menthe chocolat, menthe bio, menthe marocaine. Oh, j'ai une limace dans ma menthe, je la vois. Alors j'ai mon truc qui est là, on appelle ça ma sauge. Je sais plus si c'est sauge au finicinal ou sauge. Alors, je vois un petit pommier, je ne sais même pas ce que c'est que cet arbre là. Alors j'ai tout coupé derrière aussi. Hein. Derrière aussi on voit bien que tout a été coupé, tout a été taillé parce que c'était la forêt vierge ici. Bon c'est mal coupé c'est sûr, mais je plante très bien des choses derrière les serres, mais je sais pas quoi mettre. Là j'ai replanté de la menthe ici. À côté de mon pied d'artichaut, mon pied d'artichaut pousse beau. Hein. Et là j'ai mes framboisiers, ils vont bien pousser aussi eux. Alors ceux-là il va falloir que je les déterre, j'en ai 3-4 qui sont sortis à côté là. Juste à côté alors qu'ils devraient être là. Alors ça c'est la serre du fond. Alors mon mari l'autre jour j'ai eu un... avec l'orage, je vous jure c'était catastrophique. Ici j'ai des fils. J'ai des fils qui retiennent la paroi, parce qu'avec le vent les parois elles tombent. J'ai 4 fils de chaque côté de la serre. J'en ai un là, 2 ici, de l'autre côté là j'en ai un, et derrière il y en a un qui donne au grillage. J'ai des fils, je vais vous montrer les fils. J'en ai partout, parce que cette serre-là, elle a juste été plantée rapidement et... Oh, tais-toi l'oiseau. Oh, le bruit qu'il fait, c'est quoi comme oiseau ça encore? C'est ça qui vient manger mes petits pois. C'est quoi? C'est une griffe ça? Là j'ai un fil aussi et j'ai un fil derrière. Voilà, on le voit derrière le fil là. Il va falloir que j'ouvre la fenêtre moi. Ouais, avec le temps qu'il fait, ouvrir les fenêtres, franchement je vois pas l'intérêt parce qu'il pleut même pas. Il fait pas chaud, il fait même pas chaud. Les températures sont pas fortes. Alors ici il faut que j'attache ça avec un... je sais plus, bon, je vais le laisser là pour l'instant. On peut voir de l'intérieur. Alors cette plante là c'est celle que j'ai devant la serre. Oh là là. Alors ici j'ai des petits pieds de tomates, oh là. J'ai encore 4 poivrons moi. Mais je crois que mes concombres ils vont finir par mourir. Ils ont une tête, mais alors, ma menthe elle est énorme. J'ai encore une petite laitue là. J'ai laissé un pied de radis. J'ai mon pied de tomate là-bas qui pousse.
Alors personne m'a répondu toujours pour mes... J'aurais bien voulu avoir une réponse, moi qu'on me réponde un peu pour la maladie qui est là, l'arbre là, je sais pas c'est quoi ces taches marron là. Il y a des taches marron partout. Et c'est vrai que cet arbre là il a jamais fait de fleurs. Jamais. Bon là-bas j'ai toujours mes radis pastèques hein, qui sont en fleurs. Derrière j'ai 2 pipets de tomates et de la laitue. Et un gourmand de tomates. Oh, ils sont carrément couchés par terre. Ouais, j'ai 2 beaux pieds, regardez, dans le terreau, dans l'humus sous les arbres, et ben ça pousse quand même beaucoup mieux. Largement, voilà, les 2 petits rosiers là, à moitié blanc, il y a une petite rose dessus. Voilà, je m'en occupe plus de ceux-là, ça fait longtemps. Hein. Mes anciens poulaillers qui sont tout cassés. Alors les cuves, la cuve là, je voudrais bien la vider, mais elle est remplie d'eau. Ça m'embête un peu. Ah, j'ai c'est quoi encore ça? Du laurier sauce. C'est pareil, je m'en occupe plus. Ils ont trop d'eau les plantules. Trop d'eau, je pense, ces plantes. Je pense qu'ils ont un petit peu trop d'eau, les plantes, là. Alors, là, les plantes, là, c'est pareil. Ils n'aiment pas trop l'eau, mais là, ils en ont beaucoup, je crois. Bon, bah, je vous laisse 2 minutes, parce que c'est un petit aussi. Il faut que j'ouvre ça, parce que... Ah, vite. Comme il est beau lui. Il est magnifique mon. Il a pareil la 2 têtes lui. Non, la tête c'est une branche. On va pas comment l'attacher parce que là c'est fichu comme pour quelque chose. Il a une tête bizarre. Je l'attache là. Je sais pas comment il a fait, c'est divisé en 2. Et en fait, compte, je pensais que ce serait un gourmand. Mais là, ce qui est au milieu, c'est pas un gourmand. C'est carrément la fleur qui est sortie dans le milieu du pied. Enfin, très bizarre. Quoi, comme truc. On va pas voir ça, moi. Bizarre, mon machin.
là-dedans, mon téléphone. Excusez-moi, je vous reprends. Du coup, qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Oui, je disais que, voilà, avec l'orage, regardez le toit de ma serre déjà. Ça, c'est la serre que j'ai fabriquée il y a 4 ans. Voilà, les feuilles. J'ai un sacré arbre au-dessus. Un arbre énorme au-dessus. Regardez la taille de l'arbre. Il est tellement gros que... tellement balèze que ça fait trop d'ombre. Bon, je mets quand même des tomates cette année, mais je suis pas sûr que ça fonctionne. Alors d'ici, j'ai mes 2 fils là. Celui-là et celui-là. Qu'on lâché, puis qu'il y avait tellement de pluie dans la terre. Ça c'est tellement... C'est toujours, je dis dimanche soir, c'était inondé le lundi matin, mais... quand je suis venu, ma serre était... Bah, les 2 fils avaient sauté. Hein. Plus le fil de droite là-bas qui avait sauté de la paroi là. Alors du coup, au-dessus, j'ai commencé à avoir une cuvette d'eau. Bah, elle s'est remplie toute la nuit. Oh la cuvette. Une cuvette d'1 mètre de long sur 50 cm de large. Alors la porte était complètement couchée. Ici, c'était... Ouh là, la grosse bébête là. Elle est énorme celle-là. Fous-moi le con ça. Ah voilà la boîte là. C'est fou ici toi. Alors ici, pommes de terre. Mon mari a voulu m'aider l'autre jour. Bah justement à cet endroit-là. Hein, c'était complètement... couché, ça avait fait une cuvette, ça a quasiment détruit quasiment la moitié de la serre. Du coup, les pommes de terre se sont complètement couchées. Et il me reste encore des navets, là, quelques pommes. Il va falloir que je pense ça aujourd'hui. Hein, c'est que eux, ils m'embêtent un peu, ils sont couchés, quoi. J'aurais bien les remettre debout. Je crois que je vais mettre un fil avec des piquets. Là, c'est pareil, c'est couché. Je veux dire, il doit y avoir quelqu'un qui vient la nuit ici. Hein. Je dois avoir un animal qui saute dans les petits pois, dans les tomates, dans les... Je vois pas de traces de pattes, mais regardez-moi ça, c'est pareil, c'est couché. Ça tenait super bien debout avant, mais non, ça s'est couché par terre. Je vois pas de traces de pattes par terre, je sais pas. Alors vous voyez tout ce coin mouillé là, bah c'est à cet endroit-là que c'est tombé. Ah bah oui, bah là ça y est, elle a chopé le mildiou elle. Ah bah la tomate là, je crois qu'elle a le mildiou, hein. C'est fini. Hein. Elle est remplie de petits points noirs. Ah ouais, je crois qu'elle a chopé déjà le mildiou. Ah bah elle a eu carrément toute la cuve d'eau sur la tête. Alors à mon avis, elle a chopé du mildiou. Hein. Mais pareil, là, ils sont... c'est des tomates ça, mais ils ont tout le deux têtes. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ouais, bah alors que je recoupe de la menthe encore. Elle a poussé à une vitesse cette menthe encore. Là j'ai des pieds de tomates que j'ai plantés. Là il y en a encore de petits. Le gros là il commence à être pas mal, mais là l'ombre. J'ai mis un œillet d'Inde. Un deuxième œillet d'Inde là. Le troisième je sais plus où je l'ai mis. Je sais plus du tout où je l'ai mis. Bref, de la laitue qui se balade là. Il y a un pied de tomate là qui pousse un peu bizarrement. J'ai encore plein de pieds de tomates derrière. Qui poussent tout seul. C'est quoi? C'est un pied de tomate? Un pied... Oh, c'est un pied de tomate, ça. Bah, il est mal barré, oui. Ça, c'est quoi? C'est du trèfle. Ah oui, me voilà le troisième pied de tomate. Le pied de Yédin. J'ai plein de petits pieds qui poussent partout. Je vais remettre les miens. Parce que, oh, regardez-moi ça. Ça s'est complètement couché. Dans les plantations. Je fais encore tout ça. Regardez les graines qui tombent. Oh, mais non, c'est pas des graines. C'est quoi, ça? C'est quoi, ça? Des graines de quoi, ça? Pissenlit, on dirait. Oh là là, je crois qu'ils ont déjà chopé le misio aussi, eux. Hein. Ils sont pas beaux, hein. Mais ça va. Putain, ils sont trempés de flotte, quoi. Putain, même les concombres, je suis pas sûr qu'ils repoussent. Mais merde, oh, j'arrête pas de taper dedans aussi. Ils ont passé là sans casser quelque chose. Oh, c'est pas vrai, mon concombre en plus. Merde. Enfin, mon concombre, si, c'est mon concombre. Bon, ma planche là, elle tient pas, elle est pas stable, la planche là. Pas vraiment stable du tout, même. Il me reste une laitue qui est en train de grimper, il va falloir qu'on la mange. Hein. Ah, ça y est, j'ai un bouquet là. Ah bah, il y a un petit gourmand aussi, pouf. C'est un gourmand ça, on dirait une feuille. Il n'y a pas de tige, enfin bon, il n'y a pas de... Enfin, contre, ça s'enroule pas vraiment le truc. Hein. C'est pas vraiment enroulé. Alors j'en ai encore là des tomates, regardez-moi ça. Là, j'ai 2 pieds dans le même plan, moi. J'ai 2 pieds dans le même plan, bah, il doit y avoir un plan et un gourmand là-dedans. Les navets là qui... en train de crever là, tout sec. Tout sec le pauvre. Je vais mettre où lui? Il a besoin d'eau le pauvre. Le navet. Tiens, je vais les mettre là, les navets, ils ont besoin de flotte. Les navets, j'aurais les mettre devant la fenêtre. Ils seraient bien sous la flotte. J'en vois un autre là. Navet encore. Comme ça, s'il pleut, au moins ils auront de la pluie sur la tête. C'est pas trop. Ah, il s'est fait grignoter de partout le navet là. Oh, il jaunit lui. Oh bon ça. Il jaunit. Oh bah oui, la tige du milieu s'est fait bouffer. Oh, c'est pas vrai. Oh, ils ont bouffé la tige du milieu. Mais c'est pas vrai, c'est limace. Hein. Ils ont mangé la tige du milieu, bah il va mourir. Oh, c'est pas possible.
Je galère déjà pour avoir des navets, en plus il me bouffe la tige. Oh les saletés de limaces, il y en a marre. Pareil, il est venu là-dessus, il a bouffé la tête. C'est pas possible, ces limaces, elles sont casse-couilles, hein. Il est marre des limaces, moi. Deux petits choux. C'est quoi ça? Bah je sais plus parce qu'il est mort. C'était une aubergine, il a été bouffé. Oh, c'est pas possible. Là j'ai plein de navets. C'est pas possible de voir des bestiaux comme ça. J'en ai marre des navets, j'en ai marre des bestioles. Bon, il va falloir que je plante tout ça aujourd'hui. De toute manière, tous les plants de tomates là, parce qu'il y en a marre. Voilà, bon, on va faire les tours dans les 2 autres serres maintenant. Alors là, j'ai planté dans le musc, j'ai pris des nouvelles courgettes de Nice. Et ben franchement, je n'ai jamais vu des courgettes pousser aussi vite. La dernière fois, j'avais ça. J'avais des petites feuilles comme ça. Là, j'ai un plan magnifique. La dernière fois, j'avais des toutes petites feuilles comme ici. Tout le plan était fait que de petites feuilles comme ça. Et il était pas plus haut que ça. Et maintenant, la taille. Il est magnifique, hein. Il est beau. Je l'aime bien ce plan. C'est le plus beau que j'ai fait. Par contre, les autres à côté, ils sont là. Les autres à côté sont ici, courgettes de Nice. Et là-bas, courgettes de Nice. Ils sont déjà en fleurs, mais par contre, là, il n'y a que des fleurs femelles, il n'y a pas de fleurs mâles. Ah non, peut-être pas, je sais pas. J'ai pas vu de petites boules encore. Par contre, moi, j'ai un souci avec mes tomates. Hein. Franchement, ils font pas beaucoup de tomates. Hein. Regardez. Sur une grappe, j'en ai que 2. 2 seulement. C'est vraiment pas énorme. Avant, je mettais mes tomates là-dedans. Dans cette serre-là. J'avais pas de fleurs, je mettais rien dedans. Toutes les grappes de fleurs étaient prises, toutes. J'ai dû couper tellement que j'en avais 8, 10, 12, 14, 16 sur une grappe. Et toutes les fleurs étaient prises. Là, franchement, cette année, c'est une cata. Je crois que j'ai mis trop de fleurs. Moi, je les attire avec des fleurs, mais c'est une catastrophe de faire ça. Parce que plus on les attire, regardez la bourrage. Ils ont été que sur la bourrage. Ils sont attirés par les fleurs là, les autres fleurs, mais pas sur les tomates. Ils iront pas. Parce qu'il y a tellement de variétés de fleurs qu'ils vont pas dessus. Regardez, je laisse toutes les grappes. Hein. Je les coupe même pas parce que je sais qu'ils vont pas être pris. Regardez en bas. Regardez en bas. Il y a combien de tomates? Eh ben, on les compte, hein. Mais on les compte pas. On n'a pas de mal pour les compter, il y en a qu'une. Regardez toutes les fleurs. Toutes les fleurs sont pourries pour moi. Elles vont pas prendre cela. Elles n'ont pas été prises, non, pour moi. Non, c'est fichu, là. Quand les fleurs noircissent, c'est que ça n'a pas été pris. Là, pareil, c'est noir. Ça n'a pas été pris non plus. Ils sont pas venus là-dessus. Les fleurs sont tombées par terre et sont mortes. Et j'en ai marre. Quand je vois ça, ça me gasse. Les fleurs sont moisies, même. Il y a même des fleurs qui moisissent. C'est une cata, hein. Il y a la fleur noire, là, celle-là, elle est moisie. Hein. Moisie, il y en a plein de moisies. Elles moisissent. Regardez où elles sont. Regardez où ils vont, les bourdons. Regardez, il y en a 2, mais ils vont là-dessus. Ils vont sur quoi? Sur la bourrache. Ils viennent pas ici. Ah, je crois que la bourrache, c'est une connerie de l'avoir acheté. Hein. Oh là là. Bon, je disais donc des belles courgettes de Nice, là. Ah oui, j'ai mon petit pastèque qui est dessous, là. Le pauvre, il a plus de lumière, le pauvre coco, là. Il est caché, lui, je l'en vois même plus. Attendez, je vais le mettre par là. Voilà, je vais le mettre par ici, parce que sinon... Il a fait une petite fleur, lui, mais il m'a le barré s'il se fait pas bituner. Bituner, j'appelle ça bituner. Regardez mes 2 autres courgettes de Nice, elles sont déjà pas mal aussi. J'en ai une là. Et l'autre, elle est... Zut, il m'en manque une. Bah. Zut, il m'en manque une. Mince, il me manque une courgette. J'avais 2 petites et une grande, là, j'ai pas arrivé. La petite là, il manque l'autre. Ah bah, elle devrait être par là. Elle est pas là. Ah bah non. Eh ben non. J'ai un petit peu de tomate là-bas qui prend aussi, il est tout petit. Alors les fraises, c'est pareil. Hein. J'ai oublié de fermer jusqu'en bas mes serres, j'en ai marre parce que j'ai des oiseaux qui viennent me les manger. Je retrouve des tomates mangées dans... Et punaise, la courgette de Nice, ça c'est la courgette normale. Ça va être balayé à derrière, j'ai mes petits bois, mes haricots. Haricots, fraisiers et oignons normalement. On les voit même plus. C'est la forêt vierge là-dedans. Je sais pas comment je vais désherber tout ça. Par contre, en dessous, c'est jauni. C'est pas normal pour que ça jaunisse comme ça en dessous. C'est un peu sec peut-être en dessous, je sais pas. Alors ma patate douce qui prend un peu. Elle a grandi un petit peu quand même. Elle fait le double de sa taille. Là, ça va. Alors le concombre, j'avais pas fait gaffe. Mais il a bien pris les noms depuis un petit moment, lui. Pas le concombre, le cornichon. Ah oui, le cornichon, ça fait quelle taille en réalité? Je sais pas. Les fleurs ont pas été prises, en tout cas, on voit bien. Je sais pas, c'est du cornichon ça ou pas? C'est pas pourri, mais la fleur est belle, hein. Regarde les grosses fleurs que ça fait, le cornichon. Je savais pas que ça faisait des fleurs aussi balèzes. Ah, mais par contre, il va falloir que tu tournes un peu, mon coco, là, par là. Que tu reviennes par là. Voilà. Je t'aide un peu, mais la taille par là, toi. Que je tourne un peu, c'est vrai qu'il a des... Il a des grosses fleurs quand même, le cornichon. Hein. C'est la première fois que j'en sais, alors si quelqu'un peut m'aider. J'ai rien taillé, j'ai rien coupé. Je sais pas s'il fallait faire de la taille, j'ai rien fait.
Par contre, ah, enfin, mon corniche, mon concombre, enfin, le voilà qui m'a poussé. Putain, ça fait un moment que je suis pas venu là, moi, hein. Parce qu'il poussait pas la dernière fois, il faisait pas de feuilles, ça y est, j'ai un concombre. Un petit concombre, mais c'est pareil, celui-là, c'est moi qui l'ai fait moi-même aussi, avec une fleur de... Je l'ai, comment dire, je l'ai butiné, bah, comme une abeille, hein, avec une fleur de courgette ici, là-dessus, sur du concombre. Alors, on va voir ce que ça donne, ça a l'air de marcher pour l'instant. Le pied de... Par contre, ouais, il va faire une touffe au lieu de faire grimper, lui. Il va pas grimper, par contre, là. Et les petites fleurs, ils n'ont pas pris, hein. Eh ben, ça y est, il m'a fait 2 tiges, je crois bien. J'avais cassé à cet endroit-là, on voit la cassure ici. J'avais coupé là, moi. Il est en train de me faire 2 départs, quoi. Enfin, il part des 2 côtés. C'est pas grave. Bon, lui. Il m'en manque une, je sais pas où est passé l'autre. C'est dingue, hein, ils vont que sur la bourrache. Ils connaissent que la bourrache. Mais quand il y aura plus de fleurs sur la bourrache... Oh, c'est pas une petite abeille, ça. Par contre, ici, ouais, et ça grimpe. Je suis obligée de les mettre sur des fils tellement c'est haut. Je sais pas combien ça monte, les haricots, mais c'est la première fois que j'en fais aussi du haricot rame. Alors là, celle que j'avais fait moi-même, hein, j'avais mis du pollen moi-même dessus, et ben elle a bien commencé à bien grossir. J'en ai une autre là, mais pareil, elle va pourrir parce qu'elle n'a pas été faite, celle-ci non plus, je pense pas. Là, j'ai une fleur femelle, mais j'ai pas de fleurs mâles qui sont ouvertes. C'est agaçant, il n'y a pas de fleurs mâles. Comment je fais, moi? Pas normal qu'il n'y ait pas de fleurs mâles qui s'ouvrent. Alors là, putain, là c'est le melon. Ah, le melon, il est vraiment petit, lui. Ah, le melon, j'ai jamais réussi à en faire. C'est la 2e fois, mais je crois que ça ne marchera pas encore. Hein. Cette année, il est petit, il a pas... Il fait pas un fruit, il y en a un là, mais... Il y a des fleurs, je sais pas si c'est une mâle ou une femelle, ça. C'est rien du tout, mais c'est tellement petit que... il pousse pas énorme, hein. Ah, j'ai même une invasion de fourmis. Oh là là, celui qui disait qu'il y avait des fourmis dans le copeau, dans le paillage, bah je crois que c'est raison, dans le BRS, c'est une cata. Oh là là, je suis envahi de fourmis, j'ai l'impression, là, à cet endroit-là. Oh, il y a des tiges de fourmis, je vois bien en dessous. Oh, j'ai un nid de fourmis dans ma capucine. Bon, c'est pas grave. Alors là, la tomate, là, elle a commencé à bien prendre. Elle a fait la 2e, elle est là. Je l'ai pas vu. Bon, là, j'ai encore la capucine qui a une tête bizarre, qui noircit, J'espère que c'est pas du mildiou, ça. C'est quoi ces tiges noires, là? Je les coupe parce que j'ai l'impression que c'est du mildiou, tout ça, moi. Bon, là, j'ai une belle courgette. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de... L'autre courgette, là, ça, c'est celle que j'ai achetée. Hein. Courgette de Nice, ça fait... Ah, ça y est, la courgette de Nice, là, elle commence à me faire une fleur. Ah, si je peux pas prendre la fleur mâle, là, pour bituner une des fleurs là-bas. Est-ce que ça marcherait? Je sais pas trop. Parce que là, tu vois, les fleurs mâles sortent bien avant les fleurs femelles. C'est pas normal, ça. Et les fruits, on les voit, ils sont ici au milieu, là. On voit une, 2... Les fruits mâles, femelles sortent au milieu, les mâles autour. Bah oui, mais ça met du temps à sortir, je trouve. Et même beaucoup de temps. La mauvaise herbe, toujours. Je sais pas si j'ai des fraises. Franchement, mes fraises, j'aurais jamais dû les mettre derrière. Ils sont derrière mes haricots, je peux même pas les manger. Ils sont derrière, je peux plus les choper. 2e serre. Alors là, les tomates. Elles ont bien grandi. Par contre, il faut que je les secoue tous les jours parce qu'ils sont trempés tout le temps. Ah, il y a eu une fleur, là. Non, c'est pas une fleur, c'est une feuille. Je crois pas que c'est une fleur. Alors derrière, les petits pois poussent bien. Là, à cet endroit, le fil il est couché complètement, ça coupe. Ça, c'est une de mes plantes qui est à l'intérieur de la maison, je l'ai rentrée. Je l'ai mis dehors, je préfère. Alors, elle me fait des feuilles bizarres, elles. Elles sont toutes courbées, ces feuilles, là. Alors, je voulais vous montrer quelque chose. J'ai un pied de tomate qui a... Regardez, je suis obligé de les secouer. Hein, ils sont encore humides, hein. Encore des gouttes d'eau dessus. Regardez-moi ça, comment c'est trempé, tout ça. Ah là 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 là, moi, je suis sûr qu'ils ont déjà le mildiou, les miens. Regardez les feuilles marron, là. C'est pas vrai, hein. Oh, la Bretagne, je vous jure, c'est une cata, cette serre. Je sais pas pourquoi j'ai gardé cette serre-là. L'autre, elle est pas trempée comme ça. Ça, je pense que cette année, je vais avoir du mildiou partout. La serre blanche dans le fond, elle m'a jamais fait de mildiou. Jamais, une seule goutte d'eau. Même quand je laissais ouvert, même quand je fermais complètement, j'avais jamais d'eau. Mais là, ici, c'est... Oh, ben, regardez-moi la flotte, là. Regardez-moi l'eau, là. Hop, plein d'eau en dessus. C'est agaçant, j'ai sans arrêt des cuvettes d'eau, quoi. C'est-à-dire qu'il pleut tous les jours, hein. C'est pas... Regardez-moi l'eau, là. C'est dingue, ça, l'eau, hein. Oh, il y en a encore, là. J'en ai marre de la pluie. Il y a des cuvettes d'eau qui se forment au plafond, au toit. Agaçant. Il fait lourd quand même aujourd'hui, tu vois. Il fait lourd, mais...
Combien de degrés? Il a fait 32. Et là, il fait 22. Il fait 22, là. Je le mets toujours à l'ombre parce que ceux qui accrochent en haut, moi, je trouve ça idiot parce que je l'ai déjà fait. C'est sûr qu'il va vous mettre 45, 50 degrés, mais c'est fou parce que là, c'est pas la vraie température de la serre. Parce que le soleil tape en plein sur la bâche et le thermomètre est juste en dessous. Ça, moi, je le mets à l'ombre comme ça. J'ai vraiment la réelle température ambiante de la serre, quoi. Ah, mes courgettes, c'est une forêt vierge chez moi, il n'y a plus beaucoup de place. Hein. La bourrache, là, dès qu'elle est finie, je l'enlève de là, moi. Parce que là, c'est fou. Bon, alors, celui-là pousse bien aussi. À part que j'ai... Ah là 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 là. La moisissure, carrément. Ah ouais, ça. Punaise, c'est pas vrai. Ah bah, je commence. J'en étais sûr que j'allais avoir du milieu, moi. J'en étais sûr. Les pieds sont mouillés tout le temps trempés. Ah là là, puis se touchent les feuilles. Oh là là, c'est pas bon, ça. Les feuilles se touchent entre elles, là, c'est pas bon signe non plus. Quand ça se touche, là... Ah, les pieds, j'ai eu des troncs, j'ai jamais vu des troncs si gros quand même. Par contre, j'ai pas beaucoup de gourmands, je trouve. Hein. C'est un petit lot, mais... Regardez, j'ai des fleurs, mais il se passe rien. Personne ne vient les faire, personne ne vient les faire, les tomates. Personne ne vient, putain. C'est quand même dommage. Hein. J'ai mis la bourrache et tout à l'intérieur, mais je crois que la bourrache, j'aurais jamais dû la mettre à l'intérieur. Ah, ils sont attirés, ils rentrent dedans. Bah, ils vont pas sur les autres plants. Ils s'occupent pas des autres fleurs. Ils sont déjà en fleurs, mais... Des fleurs, ça? Ou des feuilles, je sais pas. Regardez-moi les... Oh là là. Et les endives en dessous. Les endives sont carrément en dessous. Ah, comment je vais enlever ça? Les endives sont énormes. J'aurais dû faire quand ils étaient petits. Il n'a fait que de pleuvoir, on peut rien faire. Là, j'ai des fleurs partout. Par contre, les fleurs là, elles sont énormes, quoi. Je sais pas ce que c'est comme fleurs. Bah, alors voilà le pied que je voulais vous montrer. Il y a un gourmand là. Hop. Alors, ce que je fais, c'est que le gourmand, je le prends, je le mets direct dans la terre et ça repousse. Que c'est que je pourrais le mettre, par exemple, par ici. Non, pas par ici. C'est que je peux le mettre, je sais pas, par là, par exemple. Hop, on le met dans la terre. On passe bien. Et il repousse. Non, il faut l'arroser, mais normalement ça repousse. Il n'y a pas besoin de pot de fleurs ni de... On va pas dire que c'est de l'odium, c'est quoi? Oh, j'ai cru qu'elles étaient blanches les feuilles. Elles m'ont fait peur les feuilles, j'ai cru que c'est... Oh, comment ils se font manger ici aussi. Là j'ai les petits pois, ah bah ça y est, ils sont en fleurs aussi ici aussi. J'avais pas vu que les petits pois étaient en fleurs ici. J'avais dit que j'en rajouterais ici parce que j'ai des trous. J'ai plein de petits trous partout. Là, cet endroit... Qu'est-ce que c'est que ça? La tigelle est bizarre, elle. Qu'est-ce qu'elle est malade, elle? Elle s'est fait manger des limaces, c'est de la bave dessus, mais... Ah oui, elle s'est fait manger aussi. Voilà, alors je voulais montrer le pied que je disais qui se divise en deux, c'est celui-ci. J'ai jamais vu ça de ma vie. Regardez le plan. Le tronc, il est bien plat, et on voit qu'il y a deux tiges qui se forment. Regardez, et hop, et on est arrivé en haut, il se divise en deux. Enfin, c'est même pas qu'il se divise en deux, il se divise en trois. En trois, parce que j'ai une tige là, et au milieu j'ai la fleur. J'ai jamais vu ça, moi, une fleur, non, ça se trouve pas dans le milieu. Ça sort jamais dans les milieux. Ça sort sur un côté, comme ça. Mais lui, c'est carrément, c'est divisé en deux, la plante. C'est la seule qui me fait ça, alors je sais pas pourquoi elle est comme ça, elle. Mais les autres sont à peu près pareils, hein. C'est bizarre cette plante, hein. Regardez, c'est la cœur de bœuf, je crois bien. Regarde, le pied, il est pas rond, quand on le touche, il est plat. Il est gros, mais plat. La première fois que je vois des plantes comme ça, c'est pour ça qu'ils sont gros aussi, les pieds. Ça trouve tout ça, c'est que des... Non, celui-là est arrondi encore, ça va. Il n'y a pas sur moi tout. Quelques gourmands. Ouais, c'est vrai, c'est bizarre les fleurs. Elles sont sur le côté de la tige. Je sais pas, c'est bizarre. En tout cas, je crois que je vais pas tarder à choper du mildiou. J'ai vu quelques feuilles noires et marron là. Voilà pour aujourd'hui. Fatigant tout ça. J'ai chaud, il commence à faire lourd. Ouais. Alors j'en ai accroupi et une vue. Oh putain, j'ai le soleil dans les yeux. Une vue complète de la serre. Les tomates ont quand même bien poussé. Hein. Alors après, j'ai pas fait un tour derrière où il y a le champ, où il y a le potager dans le fond, mais je vais vous montrer le potager du fond. Mais bon, c'est sûr que mes choux ont été mangés complètement. On va passer par là. Là, j'ai un petit chemin, mais c'est rempli d'humidité. Regardez-moi les oiseaux, regardez-moi ça là. Oh là 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 là. C'est dingue ça, hein. C'est eux qui font des dégâts partout là. Saleté d'oiseaux. Alors ici, oh là mon dieu, il n'y a plus grand chose ici.
Ah, ici c'est les endives. La butte d'endives, pas terrible. Alors ici, mes betteraves, ça va. Les betteraves poussent bien. Les betteraves sont pas mal. Elles sont jolies quand même, les betteraves. Voilà, la deuxième rangée de betteraves. Deuxième rang de betteraves, pas mal. À côté, je dois avoir... normalement, j'avais des navets. Il n'y a rien au bout. Ils ont été mangés. Il ne m'en reste plus que 2. Regardez, les 2 là. Il me reste 2 navets. Celui-là et celui-là. Les 2 là. Normalement, il y en avait 4. Il en manque 2. Ils ont été mangés. Betteraves aussi. 1, 2, 4. 4 betteraves. Là, je dois en avoir 8, 8, 16. Moi, j'ai 20 petites betteraves. À côté, j'ai encore une butte d'endives. Une butte d'endives. Un peu comme les pommes de terre. Et là, les choux. Oh là là, ça continue. Ils se sont fait massacrer. J'ai mis des granulés bleus, mais je crois que ça n'a pas servi à grand chose. Hein. Ils se font massacrer quand même. Oh là là, les mauvaises herbes, comment ça y va, les gens ils poussent. Hein. C'est dingue ça. Regardez-moi ça, les plants, dans quel état ils sont. Il n'y a plus rien à manger, il n'y a plus rien dessus. Oh là là, mais le liseron qui s'accroche dessus et tout. Mais... et c'est agaçant le liseron aussi. Regardez-moi les plantes, dans quel état ils sont. Tous les choux ont été mangés. Ah, je suis dégoûté parce que j'en ai plus de ceux-là. J'ai plus du tout de semences. J'ai planté tout le paquet. C'est les choux cabus, ça. Oh, j'ai plus un seul chou cabus. Je suis dégoûté. Je sais pas s'il y en a un qui va surveiller, mais je pense qu'ils vont pas pousser parce que le milieu a été mangé aussi. Si encore le milieu, si j'ai peut-être une tige là, 2. Si, il y a peut-être un peu de tige dans le milieu, mais il y en a, ils ont plus rien du tout s'il y a des tiges de milieu qui repoussent. Si le milieu repousse, c'est bon, mais ils sont dans un état. Je vous raconte même pas. Ça a été cassé, ça. Putain. Ça a été cassé. Il y a une bestiole qui vient ici. C'est pas possible. Il n'y a pas que. Pas que des oiseaux, ou bien les oiseaux se posent dessus, je sais pas. Bah ça, des crottes de chenilles. Ah bah ça c'est pas des, ça c'est dans des... Ah, il y a de la chenille dans le coin. Regardez, il y a le bout de chou là. Ça c'est des chenilles, c'est pas que des... T'as pas que les limaces. Il y a de la chenille qui est dans le coin. Mais où? Elles sont pas là la journée. Elles sont se cachent où les journées les chenilles? Parce que, regardez-moi ça là. Putain, c'est pas possible ça. Il y a de la chenille dans le coin. Regardez-moi le pauvre plan. Oh mon Dieu, dans quel état on les retrouve? Mais les oiseaux mangent les choux, quoi. On voit bien que c'est de la limace. Hein. Ils ont été grignotés complètement, ça se voit. Ah si, il me reste un petit navet dans le fond. Et celui qui était là, bah, il est mort. Celui qui était par là, il y en avait un par là, sûrement. Je sais pas où il est. Tiens, là. Il est ici. Il est là. Il est là, le pauvre chou, le pauvre navet. Il reste une feuille. Lui, il est mort comme ça, je sais pas. Je connais pas vraiment d'autres. Voilà. Alors ici, j'avais du... Les mauvaises herbes ont poussé, mais... à une vitesse, c'est dingue, c'est dingue. J'avais préparé une butte d'endives ici pour mettre d'autres endives, mais on n'en voit même plus la butte. Elle est quelque part par là. Elle est quelque part par là, ma butte d'endives, normalement. Il y a du liseron partout dedans. Elle est là, la butte d'endives, elle est quelque part par ici. Là. Mais c'est des navets, j'ai l'impression qu'il y a du navet qui pousse, là. C'est des navets, ça, j'ai l'impression, tout ça, là. C'est pas des navets, c'est ce qui pousse tout seul, là. C'est quoi tout ça? On dirait vraiment des graines de navets. Il y a un navet qui s'est semé tout seul. Il y a des radis et des navets là-dedans. J'ai pas semé de navets ni de radis. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Je vous jure, j'ai des navets, des radis qui repoussent. C'est des graines d'où ça? Ça fait 4 ans que je suis pas venu dans ce terrain. Comment il va y avoir des navets et des radis ici? C'est ça que je comprends pas, moi. Alors ici, je sais pas si c'est du caca pommédier, si c'est de la moutarde. Ou bien du colza, je n'en sais rien. En tout cas, ça fait plein de petites billes. Plein de petites billes comme ça pour des graines. Et je vais récolter ça moi l'année prochaine parce que ça va attirer vachement drôlement les abeilles. Hein. Bon là il est couché puis personne ne vient dessus, mais il y en avait plein. Il y en avait plein dessus. C'est quoi qui se ressème tout seul? On dirait vraiment des radis ou du navet. Il y en a plein qui se sèment. Regardez, la tige elle est rose. Si c'était du radis, ce serait rose. J'ai l'impression vraiment que c'est du navet. Ah bah si c'est des navets, c'est cool, j'en aurai partout là. Il va falloir que je sache ce que c'est quoi. Du navet fourragé. Je sais pas, il n'y a pas des navets fourragés. Ah! Puis sur la tête, des choses qu'on donne aux animaux là. Je sais pas ce que c'est. Le problème c'est que là je voulais planter des tomates. Bon, alors si j'ai des navets ou des radis, je sais pas ce que c'est tout autour là, ben. Eh ben on est mal boré. Bon, ben, je vais vous laisser pour cette vidéo. Laissez-moi des commentaires surtout parce que j'en ai besoin moi. Surtout ce que j'ai demandé pour la maladie du kiwi. Et pour mon champ de patates cassé là, je comprends pas. On dirait qu'un chien il peut sauter dedans quoi. Ah oui, j'ai 3 pieds de tomates que j'ai oublié de marquer.
Ah oui, j'ai aussi mon... Je vous ai pas montré mon... Ah bah, la fleur est tombée. J'espère qu'elle a été prise parce que sinon... Petit marron qui sort, ça y est. Petit marron. Oh, j'ai de l'herbe là. Oh là, il est parti dans quel sens? Je suis allé où sa tige lui? Oh bah elle a grandi, dis donc. Elle est déjà arrivée là la tige. Elle a grandi vite ça, hein. Tige de petit marron. Alors ici c'est pareil, hein. Ils sont en hauteur mais ils sont mangés ici aussi. Oh là là. Les navets, les betteraves, les navets ici sont plus jolis quand même. J'en ai 4 beaux ici. Vous la voyez, j'en ai plus du tout. Des choux je veux dire. Bah là c'est du chou. Ah, j'ai du chou-fleur ici. Chou rouge, chou-fleur. Chou rouge encore. Oh, putain. Oh ça fait peur, je touche des trucs à chaque fois. Et là une butte d'endive. Pareil, une butte d'endive. C'est pareil, il y a un moment, il en manque un là. Et là qui ont été mangés. Et là-dedans j'ai des tomates. Je vais vous montrer mes tomates. Et il y a encore une limace. Pour un vrai ça. Satanée limace. Il y en a partout de ça. Du chou encore. Je ne sais plus si c'est chou-fleur. Ça doit être un des choux qui me restait là-bas. Ça doit être du chou comme ça là. 1, 2. Pourquoi j'en ai 2 vous faites des choux comme ça? Parce qu'ils sont gros, ceux-là, ils sont énormes. Je sais pas ce que c'est comme chou, mais ils sont gros. Alors là-dedans, j'ai des choux, j'ai des tomates. Ils commencent à être grands, eux. Hein. Le milieu, je sais pas ce qu'il m'a fait, il s'est divisé en deux direct, dès le début. J'ai 2 beaux pieds de tomates ici. Ils sont abrités pour l'instant, mais quand ils sont trop grands, il faudra bien fermer. Quand ils n'ont pas vraiment de lumière, il va falloir que je coupe cet arbre-là encore. C'est agaçant. Ça, c'est avec l'orage, il s'est couché, j'avais tout coupé la dernière fois. L'orage a fait des dégâts, c'est dingue quoi. Bon, bah sur cette vidéo, je vous laisse. Là, c'est pareil, regardez, bon, les cuves, comment elles se remplissent. Là-bas, j'ai une cuve qui est complètement remplie. Ah oui, sinon, je voulais parler aussi à mon broyeur. Mon broyeur fonctionne plus, il va falloir que je l'emmène à réparer. Et ben, c'était pas de la bonne gamme parce que c'était un bas prix, c'est sûr, mais maintenant, il me fait des grands. Au lieu de me couper en fins morceaux, il me fait des grandes tiges. Catastrophe. Et je lui force sur le moteur, je relève la branche, je reforce. Ça fonctionne tout aussi bien qu'au début. Bon bah je vous laisse, on fait 42 minutes de vidéo, ça fait quand même beaucoup. Bon bah sur ce, à bientôt. Et bonne journée à vous, on a un peu de soleil, ça y est. Enfin un petit peu de soleil, ça sera peut-être temps. La pluie et l'orage, on en a marre. Le brouillard aussi, surtout le brouillard, parce que le brouillard il tombe sur mes tomates directement. Et je vais pas tarder à avoir du milieu moi. Si ça continue comme ça, et mes pieds sont tellement larges que c'est incroyable quoi. Bon. À bientôt, abonnez-vous et bye bye.